tous. La question du jour est, peut-on faire un bon son uniquement avec les plugs contenus dans Samplitude ? Spoiler, évidemment, la réponse est oui. Et on va voir comment en commençant tout de suite par l'égaliseur. C'est ce qu'on utilise en premier et très souvent on va chercher un égaliseur performant ailleurs alors qu'il y en a un dans Samplitude. Que voici, on va commencer par une grosse caisse, par exemple. On clique droit ici sur égaliseur et on se retrouve avec ceci. Un égaliseur à 6 bandes qu'on peut travailler comme n'importe quel égaliseur, évidemment, avec le facteur de surtension, le facteur Q, le type d'égalisation, la pente, et bien entendu la fréquence et le niveau, ce qui peut être très amusant donc sur ce genre de choses. On va continuer à les parcourir dans l'ordre d'apparition. Vous avez ici, dans Internal FX, l'amplificateur stéréo multibande, qui est plutôt un égaliseur de fin de parcours, à la fin d'un mix, pour travailler sur l'équilibre tonal de votre mix. C'est en fait un égaliseur 3 bandes, tout simple, mais sur lequel vous pouvez travailler la largeur stéréo, voire même mettre en mono certaines parties. Le stéréo est très large sur ce signal. Évidemment, il faut éviter les outrances. Si on pousse un peu fort, on se retrouve avec une opposition de phase et tout disparaît. Comme tous les réglages de Samplitude, en cliquant 2 fois, ils reviennent à 0. Vous avez toute une série de plugins de nettoyage qui sont très pratiques, que l'on retrouve ici. Le décliqueur, décraqueur, le déclipper, le déhisseur. Le décliqueur, décraqueur va enlever, comme son nom l'indique, les clics et les cracks. Le déclipper peut permettre de corriger un clic sur un enregistrement qui a eu lieu un petit peu trop fort. C'est à éviter, évidemment. Le déhisseur peut enlever un bruit de souffle, si vous avez un enregistrement qui souffle un petit peu. Alors c'est pareil, ça fait pas de miracle, mais ça peut quand même pas mal vous aider. Dans ce domaine-là, il y en a qui font mieux que Samplitude. Je pense à Isotope en particulier. C'est un peu plus cher, évidemment, mais déjà avec ces plugs-là, vous avez une bonne base. Ensuite, le délai. C'est un plugin très simple, avec délai, feedback, multitap et multi-reverb. 3 sortes de délais différents et une reverb. Le délai est mono, évidemment, il n'y en a qu'un. Et la reverb est stéréo, ça peut donner des effets assez intéressants. Debout, pas rester On règle ici le niveau de répétition. Couler le sang de la visée, pointer, s'ouvrir et à plein poumon lancer le cri de survie. Let's go, baby. Yeah. Si tu fais la mort à ton chéquier, sais-tu le trésor qui va filer, t'ouvrir les veines et laisser couler le sang de la visée, pointer, s'ouvrir et à plein poumon lancer le cri de survie. Let's go, baby. Plugin suivant, la dynamique avancée. C'est en fait un double compresseur que voici. Un compresseur avec évidemment les réglages d'attaque et de release qu'on connaît tous et 2 compressions. Le futur est ton projet, debout, pas rester agenouillé. Si tu fais la mort à ton chéquier, sais-tu le trésor qui va filer, t'ouvrir les veines. On peut régler soit de cette façon, soit de celle-là, et qui peut donner des effets assez amusants sur des voix ou sur une batterie. Là, évidemment, j'ai un peu exagéré les réglages, mais on peut avoir des choses plutôt sympas. Le futur est ton
Et en plus, il contient un get. Plugin suivant, un égaliseur multiband. Ils l'ont annoncé comme une nouveauté parce qu'en fait, ils l'ont complètement changé sur la version X6. Voici donc la version que vous avez tous si vous n'êtes pas en X6. Il travaille en 4 bandes. Là, il y a 3 bandes d'activer, mais on peut aller jusqu'à 4 bandes. On règle ça ici. Et chaque bande, évidemment, a son taux de compression. Mais si je clique sur ici, je dissocie les bandes et là, chaque bande peut être compressée séparément. Ensuite, vous avez l'égaliseur, le Q116 dont on a déjà parlé, puis le filtre FFT qui est quand même un de mes préférés parce qu'on peut faire avec l'égalisation qu'on veut tellement rapidement. En voici un exemple. Hop, le FFT. C'est un égaliseur, mais c'est vous qui dessinez la courbe, ce qui peut donner ce genre de choses. Si le futur est ton projet, debout, pas rester agenouillé. Si tu files la mort à ton chéquier, sais-tu le trésor qui va filer, t'ouvrir les vannes et laisser couler. Vous êtes trompé, vous cliquez sur redéfinir. Pointer, s'ouvrir et à plein pour. C'est un outil très puissant, mais ça peut permettre très très vite de faire un son particulier, justement si on veut faire un son radio, si on veut appliquer une résonance quelque part, etc. etc. On peut régler l'intensité ici. Et c'est vraiment un outil très amusant que j'ai jamais vu sur un autre logiciel. Ça doit exister, mais personnellement je ne connais pas. Si le futur est ton projet, debout, pas rester agenouillé. Si tu fais la mort, ça permet aussi de rechercher une résonance quelque part. D'ouvrir les vannes et laisser couler. Et ensuite la réduire. De la vie zéro, pointer, s'ouvrir et à plein poumon lancer le cri de survie. Let's go, baby. Si le futur est ton projet, debout, pas rester agenouillé. Si tu fais la mort à... Voilà pour le FFT. Plugin suivant, l'optimisateur de brillance. Hop, ici. Qu'on utilise là aussi en traitement final, de préférence, ou sur un signal complexe. On choisit ici sur quelle fréquence il va travailler et ensuite on règle l'intensité. Comme la plupart de ces plugins, évidemment, il ne faut pas les pousser dans leur dernier retranchement parce que du coup ça s'entend, mais ça peut donner une petite couche de vernis à un son qui est un peu mat. Plugin suivant, le simulateur d'espace. Hop. Qui est en fait une reverb à convolution. Elle est livrée avec quelques fichiers de configuration. Par exemple, ici, la salle de bal. Perso, je l'utilise pas souvent, je la trouve pas géniale. Je préfère utiliser la Variverb qui est livrée avec Samplitude. On va en parler dans quelques instants. Et enfin, le S-Max. Qui est ce qu'on appelle un limiteur brick wall, c'est-à-dire un vrai limiteur. Au-delà d'un certain niveau, rien ne passe. C'est vraiment un truc à utiliser là aussi à la fin sur le mastering. Et on trouve dans les paramètres des réglages de niveau de base, 0 dB, moins 3 dB, moins 6 dB, et surtout le BUR128 dont vous connaissez l'importance aujourd'hui. Un autre plugin qui est un classique dans Samplitude, qui a toujours été là, c'est le vocodeur, dont on se sert peu aujourd'hui parce qu'il y en a des plus performants. Mais ça peut permettre là aussi de s'amuser quelques minutes.
Si tu finalement retombe, c'est que c'est le trésor qui va. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On a fait le tour des plugins intégrés. Dans la seconde partie, on utilisera les plugins Essential FX, l'Analog Modeling Suite, la Vintage Effects et on essaiera peut-être même Vandal, l'émulation d'ampli guitare. Je ne les détaillerai pas un par un parce que je pense que vous les connaissez un petit peu, mais je l'utiliserai dans un mix, dans une session. Et je mixerai sans plugin externe afin de voir ou plutôt d'entendre ce qu'on peut en faire. Allez, salut maintenant.